Bonjour à tous, voilà donc aujourd'hui on se retrouve directement dans l'atelier. On va forger un couteau qui ressemblerait à un petit katana, voilà, c'est juste pour s'entraîner à la forge. Donc on va partir d'une lime, comme ça. Celle-là elle est assez épaisse, elle doit faire dans les 1 cm d'épais. Alors attends, je vais regarder comme ça, je vous dis pas de conneries. Hop, j'ai le pied à coulisse, on va regarder. Ouais c'est ça, elle fait 9,7. Ouais, donc quasiment 1 cm d'épais, ouais, j'étais pas loin. Donc je vais couper la soie avant de commencer à la disqueuse. Et on se reprend directement quand je commence à le faire chauffer dans la forge. Et puis avec mes marteaux japonais, là, vous allez voir, je vais forger ça en lame. Donc les limes, comme ça, les vieilles limes, c'est vachement bien pour faire des lames de couteau parce que on est dans les entre 1% et 1,2 ou 1,3% de carbone. Donc ça fait des lames très très dures. Et en plus là on va faire une trempe sélective à l'argile après dessus. Donc on va voir ce que ça peut faire. Allez, c'est parti. Voilà mon nouveau marteau. Donc là, celui-là je l'ai fait forger au Japon. Voilà. Donc je sais pas si on verra bien. Voilà, le gamme là gravé. Voilà. En japonais. Donc c'est Taro Asano. Voilà, qui me l'a fait. Donc un joli marteau japonais. Il fait 2 kg 85. Celui-là je l'ai pesé. Il est bien pour dégrossir. Parce qu'en fait j'ai plusieurs marteaux pour forger le couteau. Parce que comme vous en doutez, on peut pas forger un couteau avec un seul marteau. Voilà. Dans l'ordre ça fait ça. Donc on a 1 kg, 1,6 kg, 2 kg 85. Et après j'en ai un autre s'il y a besoin, qui fait 3,5 kg. Voilà. Donc je vais forger avec ces 3 marteaux. Normalement ça devrait suffire.
là je fais une petite pause pour vous montrer un peu où j'en suis. Donc là, j'ai forgé la partie soie qui va aller dans le manche, donc qui est de plus en plus fine. Voilà, j'ai pas encore fait la partie lame, je me suis plus occupé de la pointe. Donc vous avez vu, donc j'ai coupé avec un marteau spécial et après j'ai retourné la pointe dans l'autre sens au marteau en forgeant pour faire la pointe finale du petit tantôt. Là ça ressemble plus à un tantôt, on va dire. Donc là on n'est pas trop mal pour le moment. Alors pourquoi en fait j'ai coupé et j'ai pas forgé la pointe complètement? Parce qu'en fait c'est la technique traditionnelle japonaise. Ils font ça parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une histoire de Shingane et de Kawagane. C'est-à-dire que en fait ils ont deux aciers différents emboîtés l'un dans l'autre, un peu comme du sanmai si vous connaissez. Et du coup ils coupent et ils replient comme ça pour pas qu'ils aient de soucis avec ce fibrage d'acier qui est mis dans un certain sens, et c'est pour pas perdre le fil dans l'acier en fait. Voilà, moi j'ai fait comme ça parce que aussi c'est un peu plus simple pour avoir une belle pointe, on va pas se le cacher. Donc voilà, là j'ai une super belle pointe, bien pointue, nickel. Donc là maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est à affiner du coup la partie tranchante, donc de ici à ici, et après je ferai la pointe, j'affinerai un peu plus. Donc là on a le choix, parce que là il nous reste un bon gros centimètre au tranchant pour le moment. Donc j'ai le choix, soit en désépaississant j'allonge vraiment beaucoup ma lame et je fais un truc 2 fois plus grand et j'aurai une lame de 5 mm d'épaisseur par exemple. Soit je forge vraiment que le bas, j'affine pas trop, comme ça étire pas la matière et ma lame sera un peu moins longue. Mais au backstand, je vais plus bosser par enlèvement de matière. Donc après c'est à vous de voir à cette étape là ce que vous voulez faire. Moi je vais essayer d'étirer un petit peu, d'affiner le plus possible au marteau sans que ça dépasse 40 cm en longueur totale, parce qu'après ça sera un peu compliqué pour mon four de trempe électrique, parce qu'il fait 44 cm, mais j'aimerais bien avoir 4 cm de battement, 2 cm on va dire de chaque côté, pour pas que ça touche la sonde au fond qu'il y a dans le four, pour pas être gêné. Donc là je vais étirer un petit peu, je vais vraiment affiner le tranchant au plus possible, puis je vais mesurer au fur et à mesure pour être sûr que j'ai pas de problème après avec mon four de trempe. Parce qu'il faut y penser, c'est pas une fois qu'on a forgé la lame qu'on se dit ah merde, la lame elle passe plus dans le four ou elle passe plus dans le bac de trempe. Sinon après on est bloqué et on peut pas finir le projet. Donc là je vais remettre à chauffer et je continue la vidéo. Allez, c'est parti.
Donc là, on va poncer la lame pour faire une forme qui s'appelle Hira-Zukuri. Donc ça veut dire qu'en gros, ma lame est plate de ici jusqu'en haut. Il n'y a pas de ligne au milieu qui fait le haut de l'émouture et puis après le dos de la lame. Là, ça sera jusqu'en haut. Voilà. C'est pour changer un peu de ce que je fais d'habitude parce que j'aime bien moi aussi faire comment ça s'appelle, faire Shinogi Zukuri, mais là on va faire Hira Zukuri. Allez, c'est parti. Donc là j'ai fait 830 degrés pendant 20 minutes, je l'ai sorti, je l'ai refroidi à la pince à l'air pour que ça aide à refroidir plus vite. Et après j'ai remis 810 degrés, donc 20 degrés plus bas que la première chauffe, et j'ai remis 20 minutes. Et là j'ai continué à refroidir après en le sortant, je l'ai laissé dans l'étau finir de refroidir et voilà on a ça. Quelque chose de plutôt très lisse, donc voilà on est pas mal. Une fois les deux normalisations faites, ça nous donne ça, donc on a un peu de calamine en surface, ça c'est normal. Alors des fois ça en fait plus ou moins, c'est vraiment un peu aléatoire. Là ce qu'il faut regarder, voilà, ça nous fait tout ça de calamine, ça on y enlève. Donc ce qu'il faut regarder c'est surtout l'état de surface. Parce qu'en fait là, vous avez vu quand j'ai détouré, j'ai laissé des rayures de grain 80 à la bande.
et les rayures là ont complètement disparu. Je vais essayer de vous faire un plan un peu mieux. Alors attends, je prends la caméra. Tac. Est-ce que je vais arriver à vous filmer ça? Alors j'espère que vous voyez comme il faut. Voilà, alors si vous voyez, il n'y a plus du tout de rayures sur la lame. C'est bon signe. C'est-à-dire que le grain à l'intérieur est vraiment hyper fin. Donc là, je vais enlever toute la calamine et après, je vais mettre l'argile, le mélange d'argile que je fais d'habitude. Donc c'est un mélange où je prends un tiers de charbon, un tiers de sable et un tiers d'argile avec de l'eau. Je mélange, je vais y mettre sur la lame, donc j'ai pas encore trop réfléchi au motif que je vais faire. J'hésite entre un mi-d'arrêt et un otaré. Voilà. Donc je vais voir ce qui va être le mieux, puis on se reprend avec l'argile sur la lame. Là on n'est pas trop mal. Donc je vais faire chauffer l'huile pour la trempe. Donc moi j'utilise une huile spéciale, c'est Inno 235. C'est une huile de trempe très accélérée. Ça ferait une meilleure trempe pour cet acier là.
Donc c'est une huile qui est un peu plus fluide que de l'huile de trempe standard de coutellerie. Donc ça sort des ammônes, donc des lignes de trempe un peu mieux, j'ai remarqué. Voilà. Donc là j'attends que ça sèche bien le mélange d'argile, là c'est presque sec. On a vu que tout à l'heure c'était comme ça la couleur. C'est passé de gris foncé à gris clair, donc c'est quasiment bon. Donc là je fais chauffer l'huile, je mets le tantôt dans le four de trempe et je vous filme quand je fais la trempe et on continue. Donc je viens faire la trempe, ça s'est bien passé, j'ai fait le revenu, donc j'ai fait 2 fois le revenu au chalumeau comme vous avez pu voir. Donc je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais donc je suis arrivé à une couleur jaune foncé, bien homogène partout, avec légèrement un peu de violet naissant, on va dire, au niveau de là où c'est trempé. Voilà, donc ça nous donne ça pour le moment, donc on voit rien. Normal. Donc là je vais repasser au backstand, je vais désépaissir parce que là j'avais laissé 1,2 mm au tranchant et du coup là je vais aller jusqu'à 0 et après une fois que j'aurai fait ça au backstand, normalement on devrait voir un peu la ligne de trempe. Bon bah les gars, j'ai eu un petit problème. En fait, la trempe à l'argile n'a pas vraiment fonctionné. Ça m'a fait une ligne toute fine. Alors j'ai pas compris pourquoi. Soit ça vient de la chauffe, mais je pense pas parce que là c'est chauffé avec un four électrique qui est quand même assez précis. Je pense que ça vient de l'acier de la lime qui doit avoir un défaut, je sais pas. J'ai essayé de retremper 3 fois la lame, ça n'a pas marché. Du coup la quatrième fois j'ai trempé à l'eau. Carrément, je me suis dit là si ça te trempe pas, ça vient de l'acier, il n'y a pas à chier quoi. Du coup j'ai trempé à l'eau, la lame c'est un peu trop voilée. Du coup j'essaie de la remettre droite au marteau. Donc c'était le soir, hein, on va se remettre dans le contexte, c'était le soir. Hier soir, là on est le lendemain matin. Hier soir je fais la trempe, donc ça faisait 3 fois que je le faisais et tout. J'ai fini vers 21h, 22h, j'étais quand même un peu crevé. Et n'ayant plus de patience, voilà, j'ai décidé de taper au marteau dessus pour la dévoiler, la lame. Et du coup, maintenant on se retrouve avec ça, avec un couteau en kit. Voilà, donc la lame a pété parce qu'elle était un peu trop voilée. Voilà, donc je suis un peu dégoûté, mais bon, donc on peut pas finir le projet. Ça rappelle bien à quel point c'est pas évident à faire un couteau, que même quand on a tout bien fait, à la fin on peut tout niquer en 2 secondes. Donc voilà, bon, alors j'ai regardé le grain de l'acier. Le problème vient pas du grain de l'acier parce que là le grain il est vraiment hyper lisse.
Je sais pas si vous allez le voir comme ça la caméra, je vous ferai un gros plan dessus, comme ça vous verrez mieux. Mais voilà, ça me permet de checker, on va dire, faut voir le côté positif dans le négatif ici. Donc le côté négatif c'est que le couteau a pété, le côté positif c'est que on peut checker le grain et on peut regarder que le grain est hyper lisse. Donc on sait que les traitements thermiques ont été bien réalisés sur ce couteau là. Donc voilà, au moins ça fait pas de mal. Tous les 2-3 mois j'essaye de checker un peu régulièrement pour voir si mon four de trempe fait pas de la merde et tout. Et là on voit que non, là c'est bon, le grain est hyper lisse. Donc là l'erreur que j'ai fait, ça vient de moi, ça vient pas du four. L'erreur ça vient du fait que j'étais un peu trop fatigué, que j'ai pas fait attention. J'ai voulu aller trop rapidement, j'ai pas fait un revenu assez élevé sur la lame. Là je me suis arrêté à un revenu jaune, entre jaune très foncé et violet. Parce que, étant donné qu'il y avait censé avoir une trempe à l'argile, je me suis dit le dos doit être tellement soft, tellement mou, que ça va plier, ça va pas casser. Et puis il y a 6 mm. Sauf que, vu que j'ai fait une trempe à l'eau, ce que je fais jamais, ça a dû tremper beaucoup plus dur, quasiment toute la lame. Je pense que ça a dû tremper jusqu'au haut de la lame, là, sur ce coup-là. Et c'est ce qui a fait que ça a pas plié quand j'ai tapé, ça a cassé direct. Donc voilà, comme on dit, on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites, parce que l'erreur est formatrice, on retient beaucoup mieux, voilà, comme ça. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, le couteau, on arrête le projet à ce stade là, la lame est cassée en deux, voilà. Donc ben moi ça m'aura fait apprendre, et puis ça m'aura fait bosser aussi mes émoutures, donc les moutures plates complètes, qu'on pourrait appeler ça comme ça en français, voilà. Donc moi ça m'a permis de rebosser ça, ça m'a permis de tester mon nouveau marteau japonais qui va très bien pour allonger la matière. On a vu que là j'étais parti d'un acier qui faisait 9,7 mm, un truc comme ça, et là je suis arrivé à 6 mm, donc ça fait déjà pas mal de forge dessus. C'est pas non plus un truc incroyable, hein, mais voilà, ça m'a permis de le tester. Et voilà, et puis le grain de l'acier là il est nickel, donc ben ça veut dire que mes traitements thermiques sont bons, même avec des aciers où je suis pas sûr à 100% de la quantité de carbone dedans. Donc voilà, donc je répète que sur cet acier là de 6 mm forgé dans une vieille lime qui doit être approximativement entre 1% et 1,2 1,3%, donc pour avoir un grain ultra lisse, moi en tout cas avec mon four à moi, parce que je répète que d'un four à l'autre ça peut varier, hein. C'est comme un four de cuisine, hein. Tu prends deux fours de cuisine, il n'y en a pas un qui cuit pareil, il ne faudra pas exactement les mêmes temps, aux mêmes températures. Donc moi pour avoir un grain lisse avec celui-là, je répète, j'ai fait un traitement thermique comme ça. Alors j'ai fait un recuit assez rapide, juste j'ai fait chauffer orange, j'ai laissé dans l'étau, dehors refroidir, pas dans de la vermiculite ou quoi. Voilà, après la forge, parce que moi j'avais fait un recuit dans le feu toute la nuit avant de forger. Une fois que j'ai forgé, donc j'ai fait à l'orange, hop, je l'ai mis dans l'étau, j'ai attendu que ça refroidisse complètement. Après j'ai forgé à basse température, entre 830 et un peu moins de 900 degrés. Et après pour les normalisations, j'ai fait une fois à 830 pendant 20 minutes. J'ai sorti la pièce du four électrique, hop, j'ai remué à la pince pour refroidir à l'air un peu plus vite. Après j'ai remis dans le four une fois que c'était devenu gris, donc on est dans les 600-700 degrés, un truc comme ça. Je remets dans le four à 810 degrés cette fois pendant 20 minutes. Là j'ai sorti, j'ai balancé à la pince comme ça pour refaire refroidir. Une fois que c'était complètement froid, là j'ai décalaminé, j'ai mis mon argile, j'ai remis dans le four à 800 pardon, j'ai mis à 800, donc un tout petit peu moins pour que le grain soit encore un peu plus fin. J'ai mis à 800 degrés pendant 20 minutes et là j'ai trempé dans mon huile à 60 degrés, voilà. En gros c'est ça le truc que j'ai fait à la base pour avoir ce grain là. Et après en fait à la dernière trempe j'ai fait la même chose, sauf que au lieu de mettre 800, j'ai mis 810. Je me suis dit si ça a mal chauffé, je vais essayer de chauffer légèrement au-dessus. On a quand même un grain fin mais qui est un tout petit peu moins fin, mais ça reste acceptable. Donc j'ai mis 810, au lieu de mettre 20 minutes, j'ai mis 22 minutes. Je me suis dit on sait jamais, on va voir si ça influe sur la trempe ou pas. Parce que j'avais vraiment une ligne toute fine, alors je comprenais pas.
Et au lieu de tremper à l'huile, j'ai trempé à l'eau. Comme ça, je me suis dit, s'il y a un problème, ça vient de l'acier. Et à mon avis, il y a un problème dans cet acier-là, parce que je fais quand même des trempes à l'argile très souvent, enfin tout le temps, quasiment même. Et c'est vrai que là, j'ai été surpris que ça marche pas. Et je pense pas que ça vienne du four, le problème. Je pense pas que ça vienne de moi, honnêtement. Je pense que c'est plutôt un problème d'acier. Parce que c'est pour ça que moi je travaille quasiment jamais des aciers de récupération. C'est que tu n'es jamais sûr de ce que tu as entre les mains. Donc pour bosser correctement avec, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc voilà pour la conclusion. Donc on aura quand même vu la forge qui reste intéressante dans cette vidéo là. Voilà, ça rappelle à quel point à la fin il faut pas se foirer, voilà, sur le revenu. Si on prend des aciers très durs comme ça, comme une lime, et ben faut pas s'étonner qu'après quand on tape dessus ça pète. Oui. C'est vrai que moi j'utilise à 80% du XEC75 ou du 80 CRV2. Donc là il n'y a pas de souci, là même trempé très dur, tu peux taper dessus avant que ça casse. Faut vraiment y aller quand même. Enfin après je dis pas que c'est incassable non plus, ça peut péter pareil. Mais avec le même revenu, ça sera beaucoup moins cassant. Voilà, donc là, moi ce que je vous recommande, c'est que si vous voulez faire la même chose avec une lime, faites un revenu violet minimum sur le tranchant et sur le dos du couteau pour être sûr à 200%. Sur le dos du couteau, vous faites un revenu bleu foncé, on va dire. Dans les bleus foncés qui tirent légèrement sur le bleu clair, comme ça c'est complètement, enfin pas complètement détrempé, mais presque complètement détrempé. On va dire que le bleu foncé, c'est un revenu qu'on pourrait faire par exemple sur un ressort de couteau, quelque chose de très flexible mais qui revient quand même bien en place. Et bleu clair, là c'est vraiment détrempé plus. Et ça reste quand même un tout petit peu dur mais quasiment rien quoi, c'est très peu. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vous faites la trempe, voilà, vous faites un revenu violet, après vous mettez par exemple votre lame dans de l'eau ou dans du sable humide, vous laissez dépasser juste le dos du couteau et au chalumeau, hop, vous faites le dos comme ça, avec l'eau qui est sur le tranchant, bah ça fait pas bleuir le tranchant. Parce qu'après si vous faites bleuir toute la lame, bah ça peut être une solution aussi, mais je pense que du coup on perd trop de dureté au tranchant. Et après c'est un peu moins bien pour la tenue de tranchant, la tenue de coupe dans le temps. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo qui reste quand même assez longue. Donc elle n'est pas petite. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Moi je vous dis merci et à plus pour de nouvelles aventures. Salut, ciao.